Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente les 12 projets. Alors, c'est un grand moment pour moi. Alors, j'ai travaillé très fort. J'ai travaillé pendant presque 2 mois à tout créer, ces projets à partir de chute. Alors, aujourd'hui, c'est la primeur du projet qui est à venir pour le 1er janvier prochain. Alors, à ne pas manquer. Alors, la série s'appelle La cascade de Mini avec chute. Alors, le but, c'est d'utiliser des chutes. Quand j'ai déménagé dans mon nouvel appartement, j'ai réalisé combien il me restait de chutes de collection, des restants de collection. Alors, j'ai dit, bon, il faut que je fasse un projet qui finalement va utiliser le maximum. J'ai pensé 12, j'ai dit, bon, une douzaine, c'est un bon nombre. Alors, on a ces 12 projets. Alors, peut-être que vous ne les voyez pas tous, je vais vous les montrer un petit peu davantage parce que, bon, c'était difficile aller chercher l'angle pour voir tout ça. Alors, je vous présente qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y en est, rapidement pour chacun. Alors, dès le 1er janvier, vous allez voir toutes les vidéos. Alors, il y en a plusieurs, je crois qu'il y a près de 70 vidéos enregistrées, tutos enregistrés pour, pour vous montrer finalement comment réaliser ces projets. Alors, la plupart sont faciles. Alors, les 2 derniers ici, un petit peu plus difficiles. Mais tout ça, c'est facile. J'ai des nouvelles interactions, surtout des nouveaux systèmes de reliure que j'ai créés. Alors, c'est bien important pour moi. Alors, j'ai dit, il faut que je profite de cette série pour faire des tutos pour mes nouveaux systèmes de reliure. Alors, je vais vous montrer un par un. Alors, ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre. Alors, j'ai inversé 1 ou 2 pour qu'on voit mieux. Mais vous allez voir. Puis en plus, vous allez voir, pour chaque groupe de 3 projets, vous allez avoir un dévoilement pour présenter les 3 projets plus en détail. Mais excepté pour les 3 derniers, alors l'enveloppe ici et les 2 boîtes ici, vous allez avoir un dévoilement pour chacun parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Alors je fais une petite tournée rapide. Alors ici vous avez un petit folio bébé. Alors ici moi j'ai laissé ouvert pour que on puisse mettre un nom, quelque chose, que la personne puisse mettre un nom. Alors des petits folios comme j'ai fait souvent. Je vais voir. Alors, toutes sortes de rabats dans tous les sens. Et puis, à peu près chaque album a un pop-up. Alors, j'ai tenté de faire au maximum pour que vous ayez les pop-up pour chacun, à peu près. J'ai fermé quelque chose qu'il ne fallait pas. Comme ça. Alors, vous avez tout ça. Un joli folio. Joli cadeau. Alors, moi, j'ai pensé celui-là que ça pourrait être comme un album pour mamie ou grand-maman qui veut montrer à ses amis, des bébés, ses petits-enfants. Alors, joli petit folio comme ceci. Facile à réaliser. Ici, celui-là est le numéro 1. Alors, lui était le numéro 2. Vous allez les voir ensemble dans le même dévoilement. Alors, encore un folio. Je vais faire des folios parce que j'avais vraiment pas beaucoup de papier. Alors, lui, c'est comme un album mariage. Encore là, j'ai laissé de l'espace si quelqu'un veut ajouter un titre. Alors, un album mariage. Encore là, pour la mère de la mariée ou du marié qui voudrait montrer à ses amis le mariage. Alors, je n'ouvrirai pas tout, là, mais vous avez des pop-ups, vous avez toutes sortes de choses. Ici, on a ceci avec toutes sortes de choses. Un cahier, à peu près toujours un cahier journaling pour expliquer l'événement, finalement. Alors, on a toujours besoin de faire du journaling sur nos albums. Alors, ça, c'est le 2e folio. Il ferme avec des aimants, les 2. Ensuite, on a un joli petit album bébé ici encore. Alors ça, c'était les restants de la collection Sleep and Dream de Craft Clock. Alors j'ai fait un petit album ici. D'ailleurs, j'en ai fait un 2e, mais il n'est pas en tuto, je vais juste vous le montrer rapidement. Alors en passant, tous ces albums sont à vendre. Si vous regardez dans cette vidéo ici, peut-être que je mettrai, si vous voulez avoir des prix, tout ça. Et puis, s'il est vendu, j'écris vendu. Alors, Shaker, encore ici. Alors, lui aussi, je l'ai fait, je le trouvais bien joli. Toujours avec les chutes, parce que j'avais fait lui, il me restait encore beaucoup de papier. Je dis, je vais en faire un autre. Alors, petit album comme ceci. Alors, c'est très simple, c'est pas un album photo tant que ça. On a des cartes, tout ça. On a des espaces pour mettre photos. Et on a aussi des feuilles journaling. Alors, j'ai fait 2 cahiers comme ça. Et puis, ici, vous avez un nouveau système de reliure. Alors là, ça va être difficile pour moi de vous montrer parce que l'angle de la caméra est différent. Mais bon, vous allez voir le système de reliure avec des élastiques et puis qui sont interchangeables. Alors, dans le sens qu'on peut les enlever si jamais ils viennent avec le temps qu'à être étirés. Alors, la façon que mon système de reliure est fait, c'est possible de le faire facilement parce qu'ils ne sont pas collés à l'intérieur. Alors, ça, c'est une nouveauté dont je suis bien fière. Ensuite, on a un autre folio ici avec les restants de
No Problema. Alors, j'avais fait l'album, je crois que c'était l'album Sangousset Niéman avec cette collection. Alors, elle était très populaire. Alors, il me reste encore un projet, comme vous pouvez voir, avec ces papiers qui sont vraiment magnifiques. Alors, beaucoup de choses ici à l'intérieur. Ici aussi. Plusieurs choses. Alors, bien intéressant. Pour un enfant, je dirais, c'est peut-être la meilleure personne à recevoir un album avec des lamas. Ensuite, ici, j'ai encore un album bébé. J'avais beaucoup de choses bébé et enfant, comme vous voyez. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même qui pourraient aller. Mais bon, il y en a qui peuvent aller pour adultes aussi, mais bon. Alors ici, un album bébé fait avec les restants de la collection que j'avais utilisée pour l'album sur 1 mètre, le micro-album sur 1 mètre. Alors, il me restait suffisamment de papier pour faire ce joli projet. Alors ici, on a vraiment un album. On a toutes sortes d'interactions. Alors, encore un projet facile. Alors, tous les premiers, je dirais, les 9 premiers sont vraiment faciles à réaliser. Et puis, toutes sortes d'interactions intéressantes que j'ai probablement déjà faites, mais bon, le but n'était pas nécessairement de faire des nouvelles interactions. C'était vraiment de passer les chutes. Alors, ici encore. Ici, mettre 2 photos. Etc., etc. Il y a toujours un petit rabat ici avec un pop-up. Puis j'ai fait plusieurs pop-up. Il est bien réussi celui-là, regardez. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, ensuite, alors je vais rapidement parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer. Alors, bien intéressant, celui-ci. Ensuite, alors là, ici, j'ai un album plus imposant. J'avais plus de papier qui me restait. Mais encore là, toujours des pages très faciles. Alors ici, on a le fermoir en cartonnette avec aimant. Alors, on se trouve à avoir 6 pages. Donc, ça peut faire facilement un album pour bébé pour les 12 premiers mois de bébé. Et puis, vous avez toujours le petit carnet ici qui se tient comme ceci. Les 2 côtés. Puis, une carte à l'intérieur ici. Alors, très simple. Avec des bandes transverses. Mettre plusieurs photos. Puis je crois qu'il y a même un espace. Oui, dans chaque cahier, vous avez une feuille pour mettre des photos. Alors, vous avez 6 photos, puis vous avez 6 pages pour... non, 8 pages pour faire du journaling. Alors, ça, j'ai trouvé que ça peut être intéressant. Très simple. Alors, je ferme tout de suite. Vous allez voir plus en détail lorsque ça sera le temps de la série. Ici, alors, ici aussi, j'ai un nouveau système de reliure. Alors, ça, ce sont c'est l'accordéon coincé que j'ai nommé. Alors, inspiré de la reliure australienne, mais améliorée. Alors ici, on se trouve à avoir tout plein de pages. Alors, vous voyez, je l'ai fait dans cette direction-ci, faire différent un peu. Toutes sortes de choses, des rabats, faites avec des... non, pas faites avec des fiches de classement, mais on a quand même des pages pochettes. Alors, toutes sortes de choses, bien intéressantes. Plusieurs espaces photos, comme vous voyez. Je crois que je n'ai pas fait de pop-up ici parce que le système ne s'y prêtait pas parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace de goussets pour les pages. J'ai ajouté des goussets par rapport à la reliure australienne. Alors, on peut voir ici qu'il y a des espaces plus larges, mais pas assez pour faire des pop-up. Alors, il y a celui-ci. Ensuite, ici, Princesse. Alors, ici, j'ai fait un livre, genre livre de contes. Alors, vous avez ici un shaker. Alors, j'ai fait plusieurs shakers. Ici, on a comme une porte de château. Alors, je l'ai fait ouvrir en bas. Alors, on peut mettre 2 photos à l'intérieur ici, ou une, je dirais, je garderai ça joliment comme ça. Et puis, c'est un livre à photos avec soit un petit rabat ou une petite pipette comme ça, et puis que vous pouvez mettre plusieurs photos. Alors, c'est un livre comme ça qui se tourne tout simplement, des pages comme ceci. Beaucoup d'espace photo. Puis, comme vous voyez ici, la reliure se plie au fur et à mesure, comme un livre. Même chose. Et puis, j'ai une reliure ici en papier tissu pailleté. Alors, ça, c'est celui-ci. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors, pour l'hiver, finalement. Alors, des petits grelots. Un joli folio. Alors, les folios à page empilée, comme vous pouvez voir. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Alors, ici, on a quelques pop-up, mais bon, je ne l'ouvrirai pas pour tout de suite. Alors, vous voyez toutes les pages comme ceci. Trop jolis les papiers. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler ces papiers. Puis, on termine avec, justement, un pop-up, je crois. Non. Oui. Comme ceci. Alors, ça, c'est le prochain. Alors là, on ferme le premier, le plus petit. Ici, ici et ici. Très facile, comme vous pouvez voir.
très contente. Alors ici, on a un concept. Alors, j'avais vu plusieurs des enveloppes pleines à craquer. Alors, les loaded envelopes, qu'ils appellent en anglais. Alors, j'en ai fait une, et puis, regardez, j'ai fait les pages, les pochettes, c'est-à-dire accordéon. Alors, ici, j'ai ajouté un pli de plus qu'à l'habitude. Alors, on a 2 accordéons. On a un ici, un ici. J'en ai un autre derrière. Tout plein de petites choses. Alors là, je pense que je vais les changer. Regardez la vidéo pour les replacer. Alors, tout plein de choses à l'intérieur. Regardez tout ce que ça peut contenir. C'est incroyable. Des enveloppes en vélum, des cartes, des papiers à écrire, des petits livrets comme ceci, un livret à écriture, un aimant frigo, une filière, des tags, une petite enveloppe avec des petites gâteries, une petite épingle ici. Puis à l'intérieur, je n'ouvrirai pas, mais à l'intérieur, on a des cartes. Ici, on a encore des choses. Ici, on a la baguette, comme ceci. Une petite trombone ici. On a une enveloppe avec des choses à l'intérieur. Un shaker translucide. Une autre carte. Alors, c'est infini tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est incroyable. Alors ça, j'ai bien hâte de vous présenter. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce projet. Alors là, je vais tout tasser ça, parce que je n'ai pas le temps de tout ranger. Parce que là, je vais arriver aux boîtes. Alors là, ici, on a la boîte de Noël. C'est un projet un petit peu plus avancé, mais moi, je recommande à tout le monde, même si vous n'êtes pas avancé, de le regarder. Vous allez apprendre toutes sortes de petites techniques. Puis j'en profite pour vous dire, allez voir les boîtes de description. Je le dis toujours, parce qu'il y a toujours des petites choses rectifiées à l'intérieur. Alors, vous avez ici, je vais regarder ce qu'il me reste de temps. J'ai beaucoup de temps. Alors, ici, vous avez une boîte de Noël. Alors, vous voyez la couverture comme ceci. Vous avez la petite poignée en métal ici. J'ai mis un cadrage autour du 25 pour le 25 décembre, un coin métallique, des strass. J'ai mis du glossy accent sur l'arbre aussi, comme s'il avait tombé du verglas. Et puis, c'est comme des boules de Noël, finalement, dans l'arbre, avec des strass iridescents, comme ceux-ci. J'ai mis aussi du stickers dans la barbe du Père Noël, la jolie boucle avec des breloques, une jolie boîte comme ceci, comme vous pouvez voir. Et puis, quand on l'ouvre, alors on a ici des espaces photos à gauche. Puis, on peut l'ouvrir davantage, si je trace tout ça, comme ceci. Alors, je voulais vraiment faire quelque chose de spécial, de différent, comme ceci. Alors ici, on se trouve à avoir un plateau avec des compartiments. Alors, ça veut relater un peu la boîte bento. Vous savez, les boîtes bento avec des compartiments. Alors, c'est japonais et puis j'ai trouvé que c'était bien intéressant. J'en vois beaucoup pour des gens qui achètent toutes sortes d'items à junk journal ou journaling, quoi que ce soit. Et puis, alors, toutes sortes de petites choses dans les compartiments. Moi, vous le voyez comme ça, mais quand la personne va l'acheter, tout va être emballé dans tous les petits casiers ici pour que ça soit agréable à déballer finalement, pour que tout bouge aussi pendant le transport. Alors, vous avez ici des petites décorations de Noël. J'ai fait du quilling. Alors, vous avez un ange ici, comme ceci. Puis, c'est reversé des deux côtés. Alors, si vous l'accrochez dans l'arbre, vous voyez les deux côtés. J'ai fait ici un joli flocon de neige. Un autre ici, plus grand. Alors, vous avez tous les tutos à peu près tout. J'ai mis beaucoup de liens aussi pour des choses que j'avais déjà faites. Alors ici, vous allez avoir des liens par rapport à la boîte, à l'enveloppe Loaded Envelope, où est-ce que j'avais déjà fait les mêmes choses. Alors, vous allez voir les liens. Alors, un beau flocon encore reversible ici. Une petite trombone ici. Ici, on a une petite épingle avec une étoile qui est sur ressort. Une petite carte ici. Toutes sortes de petites choses intéressantes qu'on peut mettre dans le sapin de Noël. Puis, ici, alors j'ai un petit carnet. Un petit carnet accordéon pour mettre plusieurs photos. Une carte. Alors, c'était une chute qui restait, que je la trouvais trop belle. J'ai dit, je vais faire une carte. Alors, une carte, ça peut être une carte de Noël. J'ai pas mis les enveloppes. Peut-être que je les mettrai si j'ai le bon format. Une autre carte ici. Ici, on a encore un shaker translucide. Trop joli avec des décorations. Ici, j'ai fait des poinsettias au quilling. J'en ai fait deux. Deux comme ceci pour mettre dans le sapin de Noël. Même si on est après Noël, vous pouvez vous le procurer, puis ça sera un cadeau de Noël fait pour l'année prochaine ou un cadeau en retard pour Noël. Ensuite, ici, vous avez... d'ailleurs, vous pouvez vous le procurer avant Noël si vous voulez prendre le transport rapide. Vous avez le temps de le recevoir avant Noël, je crois. Alors, des petites choses en bois que j'avais reçues dans les joyeux courriers qui pourraient bien aller dans un petit sapin. Ici, je vous ai fait, regardez, c'est mignon. Des petits rennes au quilling, reversible. Alors, les yeux et le nez, on les a des deux côtés. Trop joli, trop mignon. Alors, il y a tout ça. En mettant
laisser un petit peu. Tout mêler avec l'eau de l'enveloppe. Ici, on a une petite filière mettre des décorations, mais ici, je voudrais mettre des petites choses. Alors, avant de l'emballer, moi, je vais mettre des strass, des petites découpes, des choses comme ça. Ici, on a un petit bloc de tag. Alors, on peut plier si on veut pour utiliser, ou on peut défaire la tâche ici. Alors, tout ça, un petit bloc de tag. Un aimant en frigo ici pour mettre une note. Ici, j'ai une enveloppe avec une petite carte à l'intérieur. Alors, ça, c'est ce qu'on retrouve dans le plateau qui va sur le dessus. Alors, à l'intérieur, vous avez tout ça. Ici, il n'y a pas de compartiment, c'est le fond, tout simplement. Puis, vous avez des plaques tout le tour pour que le plateau arrête ici. Alors, le plateau n'est pas déposé sur les items dessous. Ils sont vraiment arrêtés pour que ça soit bien droit. Le plateau est arrêté, c'est-à-dire sur les plaques. Alors, ici, j'ai un grand tag. Vous pouvez faire un journaling, mettre une photo ici si vous voulez. Ici, j'ai fait un signet pour les contes de Noël. J'ai ici un cahier encore, comme les petits cahiers que je vous ai montrés tout à l'heure, petit cahier que j'ai recouvert comme ceci. Alors, j'en ai fait un grand. Je n'en ai pas fait de petit, c'était suffisant. Mes boîtes étaient pleines. Alors, un cahier pour faire tout plein d'écritures avec des décorations à l'intérieur, joliment décoré, comme ceci, avec tous les coins rabattus. C'est pas juste coupé le long. Ici, vous avez ensuite un cahier qui ferme avec un aimant comme ceci. Un cahier pour dessiner. Alors, pour les enfants, c'est merveilleux. Tout plein de pages. On a 2 cahiers je crois qu'on a 5 ou 6 feuilles. 6 feuilles, je crois. Alors, du dessin, beaucoup de dessins. Quelques photos peut-être, pendant que l'enfant dessine. Et décoré comme ceci. J'ai utilisé du washi. Ensuite, on a ici des feuilles pour l'écriture avec un joli fond de décor hivernal. Et puis, j'avais aussi des cartes. Il m'est resté 2 cartes de 15 par 15. Alors, j'ai dit, je vais les mettre là. Personne ne pourra en faire ce qu'elle veut. Je ne les garde pas. J'ai plus de chute à part ça. J'ai tout passé. Puis, on a un album. Alors, on a un album ici fait en fiche de classement. Alors, des rabats, des pochettes, tout ça. Et puis, on a un pop-up devant et derrière. Alors, ici, on a ce pop-up ici. Et ici, on a celui-ci, comme ceci, qui fonctionne bien. Vous n'avez qu'à pousser. Vous voyez, il se ferme tout seul. Alors, voilà. Ça, c'est la boîte de Noël. Je mets ça de côté ici. Et puis, je vous présente l'ultime. Alors, j'avais dit, dès le début, j'avais parlé que pour le 12e projet de cette série, que je ferais une boîte correspondance. Alors ça, je suis très fière. Je l'ai complètement conçue d'après une vision que j'avais dans ma tête. Alors, je me suis inspirée d'un coffre en bois, vraiment vintage, que j'ai vu sur YouTube. Alors, je me suis inspirée, mais je n'ai pas fait pareil. Moi, tout en cartonnette, mais vraiment très bien fait. Ici, vous avez un ruban qui fait que ça ne déchirera jamais ici, ce petit rabat pour fermer. C'est un ruban qui le tient double en plus. Alors, vous avez cette jolie boîte ici, comme ceci. Alors, si je l'avais fait avec des papiers différents, j'aurais fait vintage, genre, mais bon, là, c'était pour passer des chutes de cette collection. Alors, une imagination sans fin que j'avais en mots en bois. Alors, quand on l'ouvre ici, on se trouve à avoir encore ici le couvercle qui descend comme ça. Puis on laisse comme ça. Je recommande de ne pas forcer, parce que sinon, ça risquerait de craquer ici. Alors, il faut le laisser juste comme ça. Puis vous avez tous les compartiments ici. Regardez, beaucoup de travail. Ça, c'est un projet avancé en cartonnage. Alors, je me suis lancée dans ça. J'ai eu beaucoup de problèmes, mais bon, ça a bien été quand même. En bout de ligne, tout était correct. Alors, vous avez toutes sortes de petites boîtes. Ici, vous avez un compartiment, vous pouvez enlever. Moi, j'ai mis des enveloppes qui fait que c'est serré un peu, mais si vous n'avez pas ces enveloppes-là, si vous voulez les enlever, ça entre facilement comme ceci. Et là, bon, moi, j'ai voulu mettre quelques enveloppes pour être enlevées, comme ceci. Des petites boîtes dont j'ai fait un tuto. Vous avez des petits sachets en vélum. Alors, il y a tout plein de petites choses à l'intérieur. Toutes ces petites boîtes ici. J'ai eu trop de plaisir à faire ça. Vraiment, vraiment, très agréable. Même si j'ai travaillé très fort. Ici, vous avez quelques items pour écrire ou des tags, des choses comme ça. Des restants de stickers aussi. Dans un petit sachet en vélum. Vous avez des petites... je ne sais pas comment on les appelle ces petites boîtes-là. Alors, des petites boîtes coussins, si je traduis en anglais. Comme ceci. Puis, vous avez tous les compartiments. Vous avez des cartes, des enveloppes. J'ai mis une feuille de stickers. Derrière, ici, vous avez une douzaine de feuilles pour écrire que j'ai pliées en deux pour qu'elle entre bien ici. Vous avez une pile d'enveloppes, toutes sortes de couleurs. Vous avez aussi
les cartes. Une carte ici, vous en avez une autre ici, une tag ici. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Vous pouvez les inclure dans vos envois. Puis, tout ce qu'il y a dans les petites boîtes, ce sont toutes des petites choses pour embellir vos lettres que vous envoyez. Alors, ça fait intéressant pour faire quelque chose de spécial. Des blocs-notes, vous avez ici, bon, c'est ça, je dirais. Alors, tout ça de petites choses à l'intérieur, je ne vous dévoile pas, je n'ai pas le temps d'ouvrir. Ici, on a un tiroir, c'est certain, je ne peux pas ne pas faire un tiroir. Alors, encore ici, un petit cahier. Alors, ça peut être un cahier d'adresse, carnet d'adresse, comme on veut. J'ai mis un petit bloc-notes post-it ici. Je n'avais pas la bonne couleur, je l'ai mis dessous. Ici, j'ai fait des enveloppes avec toutes sortes de petits tags, de petites cartes. Alors, 3 enveloppes en vélum qui vont très bien avec la collection, comme vous pouvez voir. Alors, le noir, le doré, le pêche, le turquoise, toutes des couleurs que j'aime beaucoup. Tout plein de tags. Il y en a qui sont matés, d'autres non. Alors, vous avez ça. Vous avez des crayons ici. Ici, avec un petit trombone ici, trop joli en forme d'oiseau. Alors, c'est très beau cadeau à faire quelqu'un qui est soit un cadeau de mariage, quelqu'un qui s'en va travailler à l'étranger, qui déménage à l'étranger, pour leur demander de nous écrire. Et ici, ben, vous avez ce fermoir-là, même chose, comme je vous disais. Ici, j'ai décoré l'intérieur et l'extérieur. Et puis, ça ferme très bien comme ceci, malgré que j'ai eu des problèmes avec les angles ici. Alors, regardez les boîtes de description encore une fois parce que vous avez beaucoup d'informations pour ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites parce que je ne pouvais pas défaire pour refaire avec la correction, je ne pouvais pas. Alors voilà, alors j'espère que vous allez suivre la série. Il y a tout plein de techniques. Alors, quelqu'un qui ne connaît rien au scrap peut commencer de cette façon-là avec les folios, puis toutes les petites choses qu'il y a à l'intérieur. Ici, le cartonnage est plus avancé, mais quelqu'un qui veut des défis, ça peut être quelque chose d'intéressant. Alors voilà, alors on commence le 1er janvier, soyez là, et puis ça va durer un gros mois, alors peut-être entre un mois et demi, tous ces tutos-là. Alors j'ai travaillé fort pour vous, ça m'a fait super plaisir, alors j'espère que vous allez en profiter. Alors venez voir, et puis moi ça encourage ma chaîne quand vous allez voir les vidéos. Vous pouvez commenter si vous voulez, ça fait plaisir à ce moment-là aussi. Alors on se revoit très bientôt pour commencer tout ça. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. On se revoit le 1er janvier, puis je vous souhaiterai une bonne année le 1er janvier. Alors, merci beaucoup, à très bientôt. Bye bye.